Bonjour, je m'appelle Abdoulaye Diop, je suis journaliste reporter ici à Sud FM Sen Radio. Bon, j'ai fait mes études primaires à l'école 9 de Pékin, en plus le CM SCAM et le lycée de Pékin. Après, j'ai fait une année à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avant de débuter ma formation à ENSUP Afrique. ENSUP Afrique, je l'ai intégré en 2014 pour faire le journalisme et la communication. Mon passage, je peux dire que voilà, ça m'a forgé parce qu'en première année, on a fait développement personnel, on a fait d'autres cours qui nous ont permis donc d'intégrer le milieu professionnel. Ce qui m'a le plus marqué à ENSUP Afrique, c'est d'abord l'installation du club de journalisme JICOM, où donc, je faisais partie des initiateurs, des premières personnes qui ont intégré, qui ont fait donc naître les clubs à ENSUP Afrique, mais également le journal ENSUP Info, que j'avais l'honneur de diriger, d'être entre guillemets le rédacteur en chef avec notre professeur M. Meng. Donc on a publié un journal où les étudiants en journalisme de communication ont pu découvrir un peu à quoi ressemble un quotidien, à quoi ressemble une rédaction et tout. C'est grâce à ENSUP Afrique qu'on a fait ça. Mon premier stage, c'était à Safina FM. C'est une radio communautaire. C'était une bonne chose parce que ça m'a permis de découvrir la réalité du terrain. J'ai été reporter pour les 15 premiers jours. Chaque jour, j'étais sur le terrain pour faire des reportages et c'était une belle expérience. Je pense que c'est ce qui m'a lancé à faire de la radio. C'est ce qui m'a poussé à faire de la radio parce que je n'imaginais pas faire de la radio. Je me disais que je n'avais pas la voix ou bien une belle voix pour faire de la radio. Mais quand j'ai intégré Safina FM, c'est là que je me suis dit, voilà, je vais faire de la radio et c'est comme ça. C'était une belle expérience. Sur le plan professionnel, ENSUP je peux dire, a semé les bases parce qu'on nous a appris c'était quoi le journalisme, comment être un bon journaliste. Toutes ces choses-là, c'est à ENSUP Afrique qu'on nous a appris ça. Donc sur le plan professionnel, après qu'on ait intégré des rédactions, on n'a pas eu de problème sur ce plan-là pour faire peut-être un reportage, pour faire un direct, pour faire la présentation. Donc sur le plan professionnel, je pense qu'ENSUP nous a beaucoup apporté durant nos 3 années de formation. Les 3 dernières stagiaires qui étaient là étaient d'ENSUP Afrique. Jusqu'à la dernière qui est actuellement en stage ici, elle est d'ENSUP Afrique. Bon, elles ont vite intégré aussi, on les a envoyées sur le terrain, elles ont fait des reportages sans problème, elles ont pu poser leur voix sans problème. Donc pour dire que voilà, ce que je disais tout à l'heure, côté professionnel, ENSUP participe beaucoup à la formation, à la préparation de ses étudiants pour leur intégration facile dans les rédactions. Mon secret, croire en moi et en mes compétences. Et bon, je ne stresse pas côté boulot. Je me dis que je fais le boulot, après le reste je gère. Quand on reçoit une bonne formation professionnelle, quand on a fait de bons stages dans de bonnes radios, encadrés par des aînés, donc je pense qu'on n'a pas à avoir peur d'intégrer la rédaction telle qu'elle soit à Sud FM ou bien dans un autre groupe de presse. On ne doit pas avoir peur d'intégrer cet organe-là. Aux jeunes apprentis journalistes, je leur dire que le chemin est long. Ce n'est pas facile d'avoir un stage, même ce n'est pas facile avec notre métier parce qu'il y a tellement de journalistes qui sortent des écoles. Donc il faut être humble et surtout garder une certaine humilité et avoir envie d'apprendre. Parce que le journalisme, notre professeur nous disait, c'est un éternel apprentissage. Donc il faut avoir beaucoup de patience pour arriver au sommet. Donc le chemin est long, il faut être humble. Anecdote, à ENSUP Afrique, on célébrait le Mandela's Day, je pense, avec English Kingdom. Donc on n'était pas venus.
Le lendemain, Madame Sarr était venue nous faire sortir de la classe parce qu'on n'était pas venus. Donc ça nous avait marqué parce qu'on avait dit à Madame Sarr que quand même on n'était pas forcé de venir voir ou nous peut-être en tant qu'étudiants en journalisme nous ne sommes pas beaucoup intéressés par ça. On n'était pas forcés mais elle nous avait renvoyé 2 jours de suite, 2 jours exclus pour 2 jours. Donc c'était quelque chose qui nous avait marqué parce qu'on avait tenu tête à Madame Sarr. Elle nous avait prévenu que si vous ne venez pas, on va vous renvoyer, mais on tenait à ne pas venir pour voir si elle va mettre en exécution ses menaces. Et elle l'avait fait sans gêne, malgré qu'on était connus dans l'école, malgré qu'on était de bons amis. Elle nous avait dit que voilà, les règles, c'est les règles, que ce soit Abdoulaye Diop ou un autre. Il faut respecter les règles à INSUP Afrique. Donc ça aussi, ça m'a marqué en tant qu'étudiant à INSUP Afrique. En dehors du journalisme, je regarde la télé, je regarde le sport, le football et peut-être surfer sur le net pour voir, peut-être regarder des reportages sur RFI, sur France 24. Les podcasts, j'aime beaucoup j'aime beaucoup passer du temps à écouter. C'est pour un peu moi aussi me forger. Ça me permet d'avoir des petites phrases ou bien des mots pour me parfaire dans l'écriture de mes reportages. Donc c'est pourquoi je passe beaucoup plus de temps sur France 24 ou bien RFI sur le site à écouter et revoir les reportages. Entre 2014 et 2017, on n'avait que 2 campus ou bien 3 campus. Aujourd'hui, je vois 6 ou bien 7 campus. Je vois aussi qu'il prévoit, je pense, d'ouvrir un campus à Thiès. Donc ça se voit que ça développe. L'autre chose que j'ai remarqué aujourd'hui dans beaucoup de rédactions, dans beaucoup de grandes rédactions, on voit des étudiants d'INSUP Afrique. Ici à Sud, à la RFM ou bien dans d'autres médias, on voit des étudiants d'INSUP qui sont présents dans les radios, dans les télés ou bien que ce soit dans la presse écrite. Donc ça montre que voilà, la formation en termes de journalisme et communication, la formation elle est là. Les bons professeurs ont été choisis et je pense que c'est une bonne chose. Il faut continuer sur ce chemin-là pour que dans les prochaines années, on ne verra plus que des étudiants du CESTI devenir de grands journalistes, mais des étudiants d'INSUP Afrique qui vont occuper les grands plateaux ou bien les grands studios des radios. Je vous remercie de vous avoir déplacé, de m'avoir choisi aussi pour venir un peu vous raconter mon parcours qui est un peu moins parce que je viens de démarrer ma carrière. Je n'ai pas encore fait 6 ans de radio. 6 ans de pratique, donc c'est une jeune carrière. Je vous remercie de m'avoir choisi et voilà, je vous félicite pour le travail que vous avez fait en tant qu'INSUP Media TV. Merci. Et merci aussi à mes collègues ici à Sud FM, au Red Chef adjoint et au directeur général qui m'ont beaucoup accueilli et m'ont facilité l'intégration ici à Sud FM. Ladji Malick Ndiaye, rédacteur en chef adjoint de la radio Sud FM. Bon, je pense qu'Abdoulaye Diop a réussi à s'intégrer facilement ici à Sud FM. D'abord, il était venu dans un contexte assez particulier, marqué par les événements de janvier, février, mars dernier, liés à l'affaire Ousmane Sonko. C'est là où nous avons découvert en lui un gosse extrêmement alerte, machallah, mais également alerte et très professionnel. Et comme nous sommes en radio, quand on a eu à échanger, rapidement, je l'ai mis dans le bain. Et c'est lui qui a couvert pratiquement tous ces événements de janvier, février, mars dernier liés à l'affaire Ousmane Sonko avec des directs vraiment tellement clairs, limpides et nets, machallah. Mais également, il a été présent sur le terrain. Maintenant, sur l'aspect également intégration, en tant qu'humain également, c'est un gosse que j'apprécie beaucoup, puisque nous avons des relations de cousinage entre Diop et Ndiaye. Il est très disponible, mais également il fait des propositions, il participe surtout à la réalisation du journal. Et à chaque fois qu'il y a certains sujets d'actualité sur lesquels on compte sur quelqu'un pour le direct de midi, nous pensons il fait partie des éléments sur lesquels nous comptons pour nos directs du journal de 12 heures. Ce qui me frappe, ce qui m'a surtout
ému chez ce gosse, c'est surtout cette polyvalence. Ablaye peut te faire le journal en wolof, en français, la revue de presse et surtout des reportages. Mais également, l'autre jour, je l'ai entendu faire la page des sports. J'étais séduit à cause de son approche, mais également de cette culture générale qu'il est en train vraiment de développer. Grosso modo, pour me résumer, je pense qu'il est sur la bonne voie. Il n'a qu'à poursuivre ce chemin et surtout avoir la tête sur les épaules, puisque ce n'est pas tout le temps évident avec les jeunes confrères. Puisque, vous savez, la radio, c'est assez extraordinaire. Un, deux papiers, on te dit que voilà, tu es le meilleur, mais je lui conseille surtout d'avoir la tête sur les épaules et surtout de parfaire également sa culture générale, puisque elle n'est jamais suffisante, cette culture générale, pour pouvoir prétendre faire partie des jeunes journalistes de sa génération sur lesquels le Sénégal pourra compter demain.